أن خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons toujours par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Nous le louons et nous lui demandons son assistance, qu'il nous aide. Et nous lui demandons son pardon, qu'il nous pardonne. Qu'il pardonne nos péchés. Nous lui demandons une bonne fin. La bonne fin. Terminée d'une manière qu'Allah veut. Et c'est le lieu d'inquiétude, de peur de tout musulman et de toute musulmane. Et c'est pour cela, quand vous lisez le Coran attentivement, surtout Surat Yusuf, à la fin de sa vie, Yusuf a vécu 140 ans, si je ne me trompe pas. À la fin de sa vie, il a formulé une doléance, il a demandé à Allah, il a fait un doua. Tous les mots qui sont dans ce doua-là sont choisis minutieusement parce qu'il était prophète. Qu'est-ce que Yusuf a dit dans son doua? Il dit Rabbi kad ataytani min al-mulki. Seigneur Allah, tu m'as donné une petite partie de pouvoir. L'expression est très fine. Tu m'as donné une petite partie de pouvoir. Parce que personne n'a le pouvoir tout entier. C'est Allah lui seul qui a le pouvoir tout entier. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku. Gloire à Allah, purité à Allah, qui détient toute la royauté. C'est lui seul qui a tout le pouvoir. Mais tout être humain, il a une petite pouvoir. Un petit pouvoir. Oui, tout le monde a un pouvoir. Toi, tu as un pouvoir, moi j'ai un pouvoir. Vous ne savez pas que le malade a un pouvoir? Le malade qui a fait 2 jours, votre frère qui a fait 2 jours, il ne mange pas. Le jour où il va commencer à manger n'importe quelle nourriture qu'il va demander, vous allez chercher tout de suite. Chacun a un pouvoir quelque part. L'enfant a un pouvoir sur son père, le bébé. L'enfant, en derrière, il va te demander ça, il faut le faire. Il a dit, tu m'as donné une petite partie de pouvoir parce que tu ne gouvernes pas. L'être humain n'a pas tout le pouvoir. Même les gens que tu gouvernes, tu ne connais pas tout le monde. Il y a des gens parmi qui tu ne peux rien faire. Ton père. Toi, tu es monsieur le maire dans le quartier ici. Ton père, tu ne peux pas. Ton pouvoir est limité au niveau de papa, au niveau de maman. Donc, chacun a une petite partie de pouvoir, pas tout le pouvoir. Il a dit, tu m'as donné une petite partie de pouvoir. Tu m'as donné l'interprétation des rêves. Ce que les gens voient dans le rêve, Yusuf comprend, ça veut dire quoi? Fatir as-samawati wal ardi, tu es le créateur des 7 cieux et de la terre. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah, tu es mon allié, tu es mon défenseur dans le dunya et dans l'akhirah. Tawaffani musliman,
prends mon âme en tant que musulman. Il faut me faire rejoindre aux bonnes personnes. Ajoute-moi aux bonnes personnes. Tawafani musulman, il était musulman. Il était prophète, mais il avait peur de la fin. Et pourquoi toi, tout musulman, dois demander une bonne fin. Ajoute-moi, c'est-à-dire, il faut me faire accompagner, mets-moi au milieu des bienfaisants, des bienfaiseurs, des bonnes personnes pieuses. Il était pieux, mais il n'était pas fier de son travail. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Parce que tout être vivant sur cette terre est appelé un jour à disparaître. Ça, c'est évident. Personne n'a contredit cela. Même les athées, même ceux qui disent qu'Allah n'existe pas, et tous savent qu'un jour ils vont disparaître. Cette vie est éphémère. C'est ça la réalité que les gens ont difficulté, ont la difficulté à accepter. Tout le monde va partir. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Nous avons parlé autrefois des liens familiaux. Nous avons parlé, traité ce lien-là, que c'est un lien qu'il faut traiter bien. Tu as un parent, il faut l'entretenir. Ces liens familiaux-là, c'est très, 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 très important en islam parce que le Coran et le prophète dit celui qui n'entretient pas les liens et qui coupe les liens familiaux n'ira pas au paradis. Nous avons parlé de ça plusieurs fois. Mais nous voulons toucher à un sujet qui est très important. Il s'agit de la prière que nous faisons chaque jour 5 fois. Vous savez que la prière n'est pas une petite chose. Et tous les prophètes ont prié. Tous les prophètes. Certes, les manières de la prière étaient un peu différentes, mais tout le monde s'est prosterné, front par terre, pour Allah Jalla Jalaluhu. C'est tout ce qu'il te demande. Tu n'as rien. Tu as trouvé tout ici. La fortune que tu as, tu fais fils Abidillah, c'est bien, mais qui t'a donné la fortune? Le pouvoir que tu as, tu ouvres des biens des gens, tu fais des biens aux gens. Qui t'a donné ce pouvoir? Les nawafil que tu fais la nuit, qui t'a donné cette santé? Le jeûne que tu fais sur le rogatoire, qui t'a donné cette santé? La connaissance que tu parles de la religion, qui t'a donné cette connaissance? Rien ne t'appartient. Tout est venu par Allah. Tout ce que nous avons comme bien, c'est Allah qui a donné. Tu l'utilises dans la voie d'Allah, c'est Allah même qui t'a donné ça. Mais il t'a dit d'utiliser ça dans sa voie. Donc, tu ne peux rien faire sans ce que lui-même t'a donné. Mais il veut de toi que tu acceptes que c'est lui le créateur, celui qui est l'unique Allah, qui doit être adoré. Tu prends la figure, qui est la partie la plus importante dans le corps humain, tu le fais tomber dans la terre pour dire Allahu Akbar, Allah est grand. C'est pourquoi les 5 piliers de la religion, ça veut dire que l'islam est basé sur 5 piliers. Le premier de ces piliers, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Attester sincèrement avec conviction qu'il n'y a point une autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, et attester avec sincérité dans ton cœur que le prophète Mohammed est l'envoyé d'Allah. Deuxième pilier qui vient directement, c'est as-salah, faire la prière. Et ensuite la zakat. Et ensuite le jeûne de Ramadan. Et ensuite le pèlerinage pour ceux qui ont les moyens physiques, santé, sécurité. Tu peux avoir les moyens, s'il n'y a pas de sécurité, tu ne peux pas aller. Et regardez tous ces 5 piliers-là.
Il y a des piliers qui peuvent manquer à un être humain et puis il est toujours musulman. Par exemple, le premier pilier, Ashhadu an la ilaha illallah, l'enfant qui est né musulman, un enfant de 5 ans, 2 ans, n'a même pas pu dire ça, il est mort. Il est musulman. Mais il n'a pas pu dire la ilaha illallah puisqu'il est un enfant. Il n'a pas dit Ashhadu an la ilaha illallah, il est musulman. Toi, tu es né musulman, tu n'as pas besoin de répéter ça pour entrer en islam. Parce que tu es né avec ça. Mais tu es musulman. Le jeûne de Ramadan, quelqu'un peut vivre. Souvent, la maladie l'empêche de jeûner. Il est toujours musulman. Il fait le règlement qu'il doit faire, il est toujours musulman. La zakat, c'est un des piliers de l'islam, donner le monde quand tu as les moyens. Il y a des gens qui ont vécu sur cette terre jusqu'à leur mort, n'ont pas pu faire la zakat parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ils sont toujours musulmans parce qu'ils n'ont pas les moyens. Le pèlerinage. Il y a des gens qui ont vécu jusqu'à leur mort, n'ont pas fait le pèlerinage. Des grands imams qui n'ont même pas fait le pèlerinage. Tout le monde connaît, je veux dire, deux imams qui sont très célèbres. D'autres imams sont là, mais je prends l'imam Nawawi. Celui qui a fait Riyad al-Salihin. Tout le monde connaît Riyad al-Salihin. L'imam qui a écrit Riyad al-Salihin, il s'appelle Imam al-Nawawi. Et Imam al-Nawawi, c'est lui qui a fait même l'interprétation du Sahih Muslim. Imam al-Nawawi, il n'a pas pu faire le pèlerinage. Les conditions ne l'ont pas permis de faire le pèlerinage. Mais c'est un pied, c'est un grand musulman. Mais il n'a pas pu faire le pèlerinage. Imam Tabari, le grand Mufassir, il était au même temps que l'imam Malik Ahmad ibn Hanbal. Imam Tabari n'a pas pu faire le pèlerinage. Imam Ibn Hazmin, l'un des grands monuments de l'islam, Imam Ibn Hazmin n'a pas pu faire le pèlerinage. C'est pourquoi il y a des grands imams dans le monde islamique qui font souvent le pèlerinage pour eux, mais n'ont pas pu le faire. Mais ils sont restés musulmans. Ils sont morts musulmans. Et l'islam entraîne toujours d'être servi par les connaissances. Donc, tous ces 4 piliers-là peuvent te manquer souvent et que tu restes musulman. Mais si la prière te manque, tu n'es plus musulman. Si tu laisses la prière, tu n'es plus musulman. Et cette prière, et comme le frère Barry l'a dit autrefois, premier des actes que Dieu t'interroge après ta mort, c'est la prière. Si la prière est bonne, maintenant ils vont regarder les autres dossiers. C'est comme le chauffeur. Quand les forces de l'ordre arrêtent un chauffeur de camion, ou bien même particulier, ils vont d'abord demander votre permis de conduire. Si vous avez votre permis de conduire, là maintenant ils vont demander les autres papiers. Mais à partir du moment où on a arrêté un chauffeur de camion remorque ou bien ben, il n'a pas le permis de conduire, c'est fini. Le policier ne demandera pas encore une autre papier, une autre pièce. Déjà, tu n'as même pas le permis de conduire, ce n'est pas la peine. Tu ne devais même pas être chauffeur. C'est comme ça la prière. Yom al-Qiyamah, première chose, la prière. Donc, il est très important pour nous de faire cette prière d'une manière que le prophète a enseigné avec tous les règlements dedans, avec toute sa grandeur. Et ce n'est pas une petite affaire, cette prière. Non. C'est pourquoi les grands Sahaba et les grands Tabi'in, ils ne s'amusent pas avec la prière. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, quand l'heure de la prière arrive, il commence à trembler. Les gens voient qu'il est inquiet. On dirait que quelqu'un qu'on veut l'amener pour le pendre à la potence. Il commence à avoir peur. Il commence à perdre tout. Il a peur. Quelqu'un lui a demandé. Mais pourquoi chaque fois que l'heure de la prière arrive, on te voit inquiet, tu as peur,
tu es déstabilisé totalement, ton esprit n'est pas tranquille. Il a dit, voilà. Il a dit, c'est un dépôt. Quelqu'un t'a confié quelque chose et tu dois aller remettre cette chose. Si tu es vraiment sincère, tu dois avoir peur. Est-ce qu'il n'y a pas de défaut dans le dépôt qu'il m'avait gardé? C'est cette prière-là qu'on s'amuse avec aujourd'hui. Or, c'est tout en islam. C'est tout. Tu ne la pratiques pas, ok, tu n'es plus musulman. Tu la pratiques normalement comme Dieu l'a dit, tu vas voir l'impact dans ta vie. Ça, c'est un verset coranique. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche l'être humain d'aller vers le péché, ce que Dieu ne veut pas. La prière. Mais quel genre de prière? Prière réglementée, qui a été dit, qui a été prêchée, qui a été faite par le prophète, en respectant les conditions de cette prière. En commençant d'abord par être en ablution. On ne prie pas sans l'ablution. C'est pourquoi quand l'ablution est annulée pendant la prière, c'est-à-dire tu as lâché ou bien quelque chose est arrivé, la prière, l'ablution est gâtée, il ne faut pas rester dans la prière. C'est un gros péché. Quand le vent sort de toi, sort immédiatement. Ça, ce sont des choses naturelles. Ce n'est pas quelque chose de honte. Tu sors, tu t'en vas renouveler ton ablution et tu viens prier. Mais si tu t'entêtes, tu pries sans l'ablution, ça peut t'annuler même l'islam parce que tu as saboté Allah Jalla Jalaluhu. Il ne faut pas garder, il ne faut pas rester dans la prière. Au moment où l'ablution est gâtée, il faut sortir tout de suite pour aller renouveler l'ablution. Ce n'est pas une honte. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Tout être humain est appelé un jour à avoir ce genre de choses pour que l'ablution se gâte. En commençant par l'ablution, tu fais bien l'ablution d'abord. Mais la plupart du temps, les gens font l'ablution, mais ce n'est pas complète. Parce que je suis né musulman, j'ai vu papa faire, j'ai vu maman faire, moi aussi je fais. Mais il y a des petits contours dedans. Si tu ne te renseignes pas, tu ne vas pas pouvoir faire l'ablution comme Allah même a demandé. Je commence d'abord par la figure. Vous savez que la longueur de la figure, c'est au front jusqu'au menton. La largeur, c'est l'autre l'oreille à l'autre l'oreille. Cette partie-là doit être lavée. Et même le petit point qui est entre les deux narines doit être touché par l'eau. Il faut faire attention. Quand tu laves la figure, il ne faut pas laver les yeux seulement et tu laisses l'autre partie. Là, l'ablution n'est pas complète. Il y a des gens qui lavent ici, mais l'autre partie n'est pas complète. L'ablution n'est pas complète. La longueur, c'est du front jusqu'au menton. La largeur de l'oreille à l'autre oreille. Mais lorsque nous voulons laver la main jusqu'au coude maintenant, il y a une grave erreur aussi que certains font. Puisque au début de l'ablution, ils ont lavé la main 3 fois. Quand ils veulent laver la main jusqu'à la coude maintenant, ils ne lavent pas la main encore. Ils commencent par ici, par le poignet. Ils s'arrêtent par le poignet, ils ne lavent pas la main. Ils commencent par laver ici, ils lavent la main. Non, l'ablution n'est pas complète. Parce que le premier lavage de main là, ça c'est sunna. Mais laver maintenant tout le main jusqu'au coude, c'est farida. Si tu ne laves pas la main, l'ablution n'est pas l'ablution. Donc si tu veux laver la main jusqu'au coude, tu laves encore la main, toute la main avec. Tu vois, tu laves ça encore. Hein? Cette ablution doit être bien faite. Parce que c'est la clé même de l'adoration d'abord. Ensuite, que l'habillement que tu portes soit l'habillement qui est demandé dans la prière. Et sur ce sujet,
on a beaucoup de défaillances aussi. On ne vous dit pas de ne pas porter chemise, non. Puisque beaucoup se déplacent pour leur travail. Le grand boubou, souvent, c'est gênant. Tu portes chemise, tu portes costume, tu portes n'importe quoi, mais fais en sorte que le corps soit couvert. Parce que si vous portez chemise seulement, s'il n'y a pas de débardeur en bas, vous partez dans le roue, le dos sort. Ça annule ta prière. Donc il faut mettre le débardeur et fourrer le débardeur. Et tu as ta chemise là-dessus. Si tu vas dans le roue, même si le ventilateur prend la chemise, le dos ne sort pas parce qu'il y a un débardeur en bas qui est fourré. Mais porter un habit ou rien en bas et puis c'est court, tu vas prier, non. Le dos va sortir. Souvent, si on est derrière, on voit des gens qui prient, mais le dos sort. Ça annule la prière parce qu'il faut couvrir le parti intime dans la prière. Le parti intime dans la prière, c'est de l'ombril au genou. Mais il faut s'habiller correctement. Le Coran dit, habillez-vous bien dans toute prière. Tu t'habilles correctement. Comme quelqu'un qui doit être rencontré, tu vas aller rencontrer un grand responsable du pays, ministre, monsieur le maire, tu peux t'habiller n'importe comment pour aller le rencontrer. La prière est une grande rencontre entre toi et Allah Jalla Jalaluhu. Il ne faut pas t'habiller n'importe comment. C'est pourquoi nous conseillons à nos frères qui travaillent dans la journée et que souvent ils sont fatigués, ils travaillent. Il faut amener une chemise avec toi. On a des chemises longues, tu gardes ça dans ton magasin, ou tu gardes ça quelque part. Si l'heure de la prière arrive, tu prends ça, et tu portes, tu t'envoies prier. Et puis après, tu plies, tu gardes encore, tu continues ton travail. Parce que cette prière-là, c'est ça. Que le pacte entre toi et Allah Jalla Jalaluhu. Ce n'est pas une petite affaire. C'est pourquoi celui qui veut parler à Allah, il rentre automatiquement dans la prière. Quand tu fais la prière, tu es en train de parler avec Allah. Celui qui veut qu'Allah lui parle, il commence à lire le Coran. Le Coran est la parole d'Allah, il s'adresse à toi. Il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour toi aussi. Tout ce qu'il a demandé au prophète de faire, toi aussi c'est la même chose. Fais en sorte que dans la prière, ton habit soit propre. Ton lieu de prière soit propre. Cette propreté-là est très demandée. Puisque le prophète était en train un jour de prier, il avait souci sur le pied. Oui, on prie avec souci. Mais dans quelles conditions? Parce que là-bas, c'est du sable. Il portait des sourcils en cuir, il marchait dans le sable et c'est propre. Mais nos pays-là, ceci-là, c'est pas propre. Les toilettes sont publiques, tout le monde rentre dans la toilette, tout le monde pisse dans la toilette. Tu ne peux pas porter sourcils pour venir prier avec ça parce que le sourcil me met déjà sale. Un jour, il priait avec les sourcils en cuir là. Et brusquement, il a enlevé les sourcils, il l'a déposé. Et les sahaba aussi ont enlevé pour eux. Quand il a fini, il leur a demandé, ils ont dit, ah, on a vu, tu as enlevé ta sourcil. C'est pourquoi nous aussi, nous avons enlevé. Il a dit, non, quand je priais, Jibril est venu me dire qu'il y a une saleté sur la sourcil. Il faut que ton habit soit propre, ton corps soit propre, le lieu de la prière soit propre. C'est très important dans la prière. Alors, il faut aussi prier à l'heure, pas avant l'heure. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dieu a écrit presque la prière aux êtres musulmans, aux gens, dans des heures précises. Par exemple, quand nous quittons cette mosquée, arrivé à la maison, quand on finit de se laver, on ne peut pas faire cela tout seul. Parce que l'heure n'est pas arrivée. Et quand on finit de faire cela tout seul le matin, on ne peut pas se lever à 11h ou bien à 10h pour faire cela tout zuhr. Non. Il faut qu'on entende l'heure. On ne prie pas avant l'heure. Il faut respecter l'heure de la prière. Et dans la prière, il y a un facteur qui est très aussi important. Il faut se diriger vers Al-Qibla. La direction d'Al-Qibla. Quand vous partez dans un quartier,
comme souvent les Qibla ici sont différents. Quand vous quittez ici, vous partez à là, il faut, avant de prier, s'il n'y a personne, il faut demander où se trouve Al-Qibla. Il ne faut pas prier comme ça sans se diriger vers Al-Qibla, parce que c'est l'une des conditions pour que la prière soit acceptée. Supposons que tu es allé dans un quartier, tu t'es mis devant, or que le Qibla est derrière, ou bien le Qibla est à droite. Quelqu'un te dit non, le Qibla n'est pas là-bas, le Qibla est à droite. Tu te tournes tranquillement et tu te diriges vers la droite. Tu ne cours même pas la prière. Il faut prendre soin de ça. Qibla, se diriger directement sur Qibla. Dieu merci, aujourd'hui, avec la chance qu'Allah a donnée aux êtres humains, il y a des appareils qui te détectent où se trouve la Qibla. Et plus important encore dans la prière, la tranquillité et la quiétude. L'esprit est dans la prière. Parce que le prophète dit qu'il y a des gens qui prient, souvent ils ont la moitié de prière, souvent ils ont 3/4 de prière, souvent ils ont 1/4 de prière, souvent même ils ont 1/10 de prière. C'est-à-dire, le temps que tu as pu te concentrer dans la prière là, ce temps-là qui est ta prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ça le plus grand problème. Le plus grand problème que nous affrontons aujourd'hui, c'est ça. Rester dans la prière, l'esprit est dans la prière. Oh, c'est pas facile aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans la prière, jusqu'à salam alaikum, il ne sait même pas qui. Il est où? Souvent, l'imam même se trompe, personne derrière ne peut rectifier, mais parce que tout le monde, l'esprit a voyagé. C'est concentrer sur la prière. C'est la chose la plus difficile. Mais il y a des solutions à tout problème à l'islam. Se concentrer dans la prière, dis-toi la prière que je suis en train de faire, c'est ma dernière prière peut-être. Je suis en train de prier Salat al-Isha à 19h40. Peut-être d'ici demain, 19h40 va me trouver dans ma tombe. Ou bien quelque part dans la morgue. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
إله. Vous voyez, donc, cette concentration-là, mets dans ta tête, je suis comme ça arrêté, là où tu dois faire sujoud, dis-toi ça, c'est ma tombe qui est devant moi. Là où je suis arrêté, je suis sur la sourate comme ça. À droite, c'est le paradis, à gauche, c'est l'enfer. La mort peut m'attraper à tout moment. Je suis en train de prier maintenant à 19h40. Peut-être demain 19h40, je vais me trouver dans ma tombe. Ou bien dans la mort. Ça ne mise pas avec la prière. Cette concentration nous manque beaucoup parce qu'on a pris des fardeaux qu'on nous-mêmes on a mis dans nos têtes qui n'est pas notre fardeau. C'est quoi d'abord? Quel est le fardeau qu'on nous on a pris? On dit c'est pour nous, c'est pas pour nous. C'est quoi? Le risque, la substance, la chance, ce que je dois avoir. Je vends au marché, je travaille, ce que je dois avoir. Nous, on a pensé que c'est ça qui est nous. Ça, c'est pas pour nous. Nous, on est fait pour la prière. Ça, là, c'est Allah qui organise ça. Ton plan ne peut pas t'amener la fortune. Ton courage ne peut pas t'amener la fortune. Ça, c'est en dehors de tout pouvoir humain. Ce qu'il a prescrit pour toi, c'est ça là que tu vas avoir. Tu ne vas pas dépasser. Mais tu travailles quand même. Ça peut s'augmenter, mais ton travail est insalable. Rien ne va t'échapper de ce que Dieu a prescrit pour toi. Concentre-toi bien. Tu ne peux rien. Tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux rien. Rien. C'est pourquoi les anciens, les sahaba, les tabi'in, ceux qui l'ont suivi, si tu regardes leurs prières et tu regardes nos prières, ça fait peur. Je vais vous prendre l'exemple de Urwa ibn Zubayr ibn Awwam. Urwa n'est pas, Urwa c'est le fils d'un sahaba. Il était malade, il avait un problème dans le pied. Ils ont dit il faut couper le pied. À l'époque, la médecine n'était pas développée. L'anesthésie, là, il n'y en avait pas. Ils avaient un produit qu'on appelle Bing. Et quand ils veulent amputer le pied de quelqu'un, on lui donne ça. S'il prend, il devient comme quelqu'un qui est évanoui. On coupe le pied. Sans qu'il ne sache. Quand ils ont dit à Urwa, nous devrons couper ton pied, mais il faut prendre ce produit pour que nous puissions couper le pied. Il a dit non, lui, il ne peut pas faire 10 minutes ou 10 secondes sans invoquer Allah. Lui, il ne peut pas faire ça. Mais ils ont dit, mais comment on va faire pour couper le pied? Il a dit, c'est simple. Vous ne voulez pas que je sente la douleur? Ils ont dit oui. Laissez-moi, je vais me lever pour faire 2 raka'a. Au moment où je suis en train de lire Attahiyatu Lillah, coupez-moi le pied, je ne vais pas sentir. Parce que je suis en communication directe avec Allah, je ne vais pas sentir la douleur. Il s'est mis debout, il a fait les 2 raka'as. Au moment où il est en train de lire Attahiyatu Lillah, il a fait sortir le pied. Ils ont coupé le pied sans qu'ils ne sentent que le pied a été amputé. Et Allahu Akbar. S'il faut comparer notre prière à cette prière-là, c'est difficile. Hein? Et quand ils ont fini, ils ont dit c'est fini. Il a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a mis le pied par terre. La première parole, il a dit je remercie Allah, le Tout-Puissant. Ce pied n'est pas allé là où toi, Allah ne veut pas. Ce pied-là, il n'a pas connu les chambres d'hôtel avec les femmes. N'allez pas là-bas, mes chers frères. N'allez pas. Ne faites pas. Le musulman a trop de valeur pour ça. N'allez pas vers là-bas. Femme, négocier femme, copine, femme qui se vend, prendre-la, aller vers là-bas, ne va pas, tu es musulman. Dis-toi, moi je suis musulman, il ne faut pas aller là-bas. Ton pied là n'est pas fait pour ça. Non. Ton pied là a été donné pour que tu fasses ton travail, pour gagner ton pain dignement. Tu vas voir tes parents, tu vas rendre les visites aux malades, tu vas à la mosquée. Le pied n'est pas fait pour les chambres d'hôtel avec les femmes. Attention,
Et il y a un problème même qui est très terrible dans cette affaire. Si tu ne fais pas attention, que Dieu nous en préserve, si la mort te trouve là-bas, ça devient un grand problème. Si la mort t'attrape là-bas, ça devient un grand problème. Faites attention. Et c'est pourquoi le musulman, après chaque prière, doit demander à Allah de le protéger contre le zina. Et contre tout ce qui va vers l'affaire des zina. C'est terrible. Un cas bizarre s'est produit comme ça. Le monsieur, il s'est construit une grande villa. Il a même pris un gardien. Il amène les femmes. La villa n'est pas une chambre d'hôtel. Les gens voient c'est une villa d'habitation, mais le patron amène les femmes. Ces jours, quand tu continues dans le péché, le shaitan te donne des grades comme l'armée. Tu deviens colonel, après tu deviens général, après tu deviens. Il a continué dans cette voie jusqu'à il est tombé amoureux de la femme de son propre ami intime. La hawla wa la quwwata illa billah. Il prend la femme, il l'amène dans la villa. Quand il a fini de faire ses bêtises avec la femme était déjà morte. Il touche à la femme est morte. Vous voyez, il y a des feux rouges, il ne faut pas brûler. Il sort, il parle au gardien, viens m'aider à mettre dame là dans la voiture. Le gardien dit non. Vous m'avez pris pour garder la maison, mais ça là je ne fais pas. Parce que vous venez toujours avec les femmes, je ne suis pas content, mais je ne peux rien dire, je ne peux pas prendre. Qu'une seule personne ne peut pas prendre le corps. Finalement, il était obligé d'aller voir son ami. Ah, quelque chose m'est arrivé est grave. Explique-moi, il a dit je ne peux pas. Il a dit il n'y a pas de secret entre moi. Et il a expliqué. J'étais allé voir madame là-bas, madame est morte. Il a dit ma femme, il a dit bon, si ce que tu as fait n'a pas fait mal à Allah, ça m'a pas fait mal. Attendez, je vais m'habiller, on va aller prendre le corps. Son ami est rentré dans la chambre maintenant pour s'habiller. Et lui, il était au salon, il attend le mari. Le mari est sorti, il a trouvé que lui aussi, il est mort dans le salon. Voyez, faites attention. Quand tu vas là-bas, il ne faut pas aller. Les lieux que Dieu ne veut pas, il ne faut pas aller. Il faut te dire que je suis un prisonnier. Le nom de l'islam que tu portes là, tu as donné une valeur. Et cette valeur ne doit pas être dans des lieux qui ne sont pas bien avec le nom. Un grand buveur a raconté une histoire. Il dit, j'ai laissé de l'alcool à cause de la parole d'un vieux. Je m'appelle Mohamed. J'étais dans un bar en train de boire avec mes amis. Je suis sorti pour aller me soulager. Et quelqu'un, parmi mes amis, il y a un qui m'a appelé. Mohamed, viens. Mohamed, on t'attend. Ça a coïncidé avec le passage d'un vieux papa. Et le papa s'est retourné. Il a dit, tu t'appelles Mohamed. Ce nom-là, sa place n'est pas ici. Et puis le vieux a dit cette phrase seulement. Et puis le vieux est parti. Il a dit que lui n'a pas pu terminer le verre là. Il a laissé l'alcool le même jour. Ce lieu-là ne va pas là-bas. Cette prière, quand vous faites ça d'une manière tranquille, concentrée, ça va vous protéger contre les péchés et le shaitan. C'est pourquoi ceux qui amènent le portable ici, nous leur donnons un conseil. Faites en sorte que le portable soit sous le mode silencieux. Parce que quand ça sonne, ça déconcentre ceux qui sont en train de prier. Oh là là, c'est un gros péché. Abu Talha, c'est l'un des sahaba des prophètes. Abu Talha, au temps de Omar ibn al-Khattab, il était dans son jardin, son champ. Il a voulu prier, Allahu Akbar, il voit un oiseau qui quitte des branches là, il va dans l'autre branche, il veut sortir, mais l'oiseau ne trouve pas la route pour sortir. Lui, il est en train de regarder l'oiseau, il est en train de regarder l'oiseau jusqu'à l'oiseau est sorti. Et il a continué de prier. Quand il a fini de prier net, il est parti vite pour aller expliquer ça à Omar ibn Khattab. Il a dit, Amir al-Mu'minin, ce qui m'est arrivé, c'est ça. L'oiseau est en train de bouger, moi, je me concentrais pour voir, je regardais comment il va sortir. Vraiment, mon esprit a quitté la prière pendant cette période. Omar ibn Khattab, je suis venu, mon chant que j'aime que tous les chants, je t'ai donné ça. Il faut faire sodaka pour demander pardon à Allah pour moi, parce que mon esprit a quitté la prière pour regarder un oiseau. Vous voyez, quand vous faites le portable comme ça, même hier, dans la mosquée où on priait, mais on a failli perdre la prière des chats.
Le bonhomme, jusqu'à s'assurer, jusqu'à qu'il s'est arrêté, et puis tout le monde est bouleversé. Et plus grave encore, il y a certains même, ce sont des musiques, les chanteurs là. Ça m'est arrivé une fois, quand j'étais dans quel pays là, c'était la musique. Et il ne s'est pas gêné, la musique est en train de jouer, il est en train de lire, tout le monde est bouleversé. On dit non, j'oublie, tu sais c'est oubli, tu sais c'est oubli. Mon cher ami, oui, l'oubli est vrai. Mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. D'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est sorti un jour de la toilette sans porter son pantalon, sans porter sa chemise, sortir, rentrer dans la voiture parce qu'il a oublié? Tu as vu ça une fois? Tu quittes la toilette parce qu'on oublie, on dit comme ça. Oh, vous êtes en train de compliquer, on peut oublier. Est-ce que quelqu'un un jour, il a quitté la toilette, il s'est lavé, il est venu au salon, il sort et prend la clé de voiture, il ouvre la porte, madame n'est pas là, il sort lui, il s'en va prendre sa voiture parce qu'on oublie? Non, non, non. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Mais, voilà. Pour 7 minutes, il reste une minute. Et regardez, dans les lieux de gouvernement, là, quand tu vois là-bas, on te dit il ne faut pas allumer le portable. C'est interdit. Est-ce que tu peux allumer? Tu ne peux pas. Il y a des lieux où on te prend le portable. Tu ne peux même pas allumer. Donc il faut qu'on respecte cette prière et qu'on respecte ceux qui sont avec nous. Et les gens qui prient, on n'arrive pas à se concentrer beaucoup. Mais le peu de concentration là, il ne faut pas que toi tu sois le sabab qui va gaspiller ça. Tu ne verras que des péchés, des gros péchés, que Dieu nous en préserve. Que Dieu pardonne nos péchés. Que Dieu fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qu'il nous donne une bonne fin après une longue vie de santé et de bonheur, qu'il met la baraka dans nos familles, qu'il éduque nos enfants pour nous, qu'il éduque nos femmes pour nous, qu'il nous aide à pouvoir faire cette religion comme il veut, jusqu'à ce qu'on va quitter cette terre et que notre destination finale soit le paradis, par la grâce d'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.